Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec l'immense Gérard Collard qui est là, on peut le dire. Il est resté simple et humble. Tout à fait modeste, il n'y a pas de problème. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui, cher déjà, Gérard ? je voulais dire, parce que je me suis fait... pas tué, mais bon, on a adoré chez Arléa, vous savez, le fameux 555. Oui. Alors, il a reçu, ils ont mis 3 mois avant d'avoir le prix, mais le livre n'était pas disponible, donc il n'y en avait nulle part. Je me suis fait enguirlander, c'est pas de ma faute, je suis pas éditeur. Et donc, le livre est disponible à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez chez votre libraire ce vendredi, vous pouvez vous trouver ce fabuleux 555. 555 qui raconte l'histoire de Scarlatti et de... d'un concerto, enfin d'une sonate de Scarlatti, qui est-elle fausse et est-elle pas fausse? C'est vraiment un thriller, un suspense et un petit bijou. Et je voulais aussi, parce que là j'ai l'impression que je fais pipi dans un violon quand je vous parle ici, je vous avais parlé des petits personnages de Sizun chez Arléa, qui était une merveille. C'est-à-dire que cette femme, j'adore Sizun, donc, et cette femme, elle a pris des tableaux dans lesquels des paysages, on voit juste des petites silhouettes, et elle imagine l'avenir, ce que se disent ces petits personnages, qui sont-ils? Mais c'est vraiment une pure beauté. C'est beau parce que vous avez la photo la reproduction du tableau, et puis elle vous raconte l'histoire derrière le tableau. Et je vous fiche mon billet que quand vous irez dans un musée, vous regardez un tableau, vous regarderez plus de la même manière et vous direz qu'est-ce qu'ils faisaient ces deux petits là? C'est exactement cela, et c'est donc chez Arléa également. Donc ces petites figures qui sont là pour quelque chose, et donc elle leur invente une vie. C'est vraiment une et elle essaye de comprendre pourquoi le peintre a imaginé. Puis elle a un style éblouissant. C'est vraiment très bien. Elle s'appelle Marie Sizun, S-I-Z-U-N, et c'est aux éditions. Il faut tout lire. Arléa. Il faut tout lire aussi de Jean-Philippe Blondel. Oui, c'est le jour J. C'est le jour J. Son livre paraît. On a attendu avant de vous en parler. Moi, je l'ai lu il y a déjà un petit moment. Ça s'appelle Café sans filtre. Vous pouvez tout lire de lui aussi. Je crois qu'il n'y a pas un seul. Et je le dis à chaque fois, quand on reçoit le livre d'un auteur qu'on aime bien, on se dit toujours: est-ce que je ne vais pas être déçu? Mais non, on n'est jamais déçu. Et ça, c'est un livre qui est parfait pour l'époque. Ça se passe dans un café. Il a un don, Jean-Philippe Blondel, pour raconter le quotidien des gens, mais surtout rentrer dans l'âme des gens. C'est ça qui est formidable. C'est un peintre de l'âme. Ah oui, puis c'est ça, oui. Et puis, on se reconnaît dedans. C'est-à-dire, et puis alors là, je trouve qu'il a très très bien ciblé. C'est la fin du Covid, donc les gens se retrouvent. Et là, on sent le besoin d'empathie pour les gens. Il y a ces personnages, il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas, il y a le bar. Il y a un lien qu'on essaye de comprendre. Et alors, ce que je disais la semaine dernière, c'est que ça fait partie de ces livres dont on n'a pas envie qu'ils se terminent. Oui, exactement. Il aurait pu continuer sur encore 200 pages, c'est-à-dire qu'on s'attache aux personnages, on est avec eux dans ce café, les personnages sont denses, des personnages on les voit, on les imagine, et ça, c'est un vrai talent. Pour moi, c'est plus qu'un écrivain, c'est un historien, parce qu'il y a 2 manières pour les gens qui voudront savoir après nous ce qu'étaient les années 70-2020. Alors, il y a 2 manières, c'est d'aller lire des historiens avec des essayistes et tout, qui vous expliquer l'économie. Mais pour savoir ce qu'étaient vraiment les gens à cette époque, vous lisez tous les bouquins de cet homme, de Blondel, et vous aurez vraiment ce que pensaient ces gens, ce que ressentaient ces gens à cette époque. Et je trouve que c'est très important, parce que souvent, les époques disparaissent comme ça, et on a des films sur des gens qui sont très particuliers, qui sont des cas d'école, qui sont géniaux, alors qu'ils sont complètement dégénérés et tout, mais c'est pas les gens invisibles. Et donc, allez-y, c'est vraiment... Moi, j'ai toute la petite collection là. Moi aussi, je les ai tous. Alors, ma mère me les pique, elle les passe à ses copines, et il y a personne n'est déçu. Vraiment, allez-y, il y a des petits livres en poche qui sont des petites merveilles, allez-y, il y avait eu Jukebox, il y avait eu le train. Oui, ça c'était génial. Il y avait vraiment, franchement, mais là, celui-ci, je vous dirais, comme disait Gérard Collard à une époque, on vous rembourse si vous n'êtes pas content, parce que vraiment, ça s'appelle Café sans filtre, Jean-Philippe Blondel. Il a changé d'éditeur, d'ailleurs. C'est l'Iconoclaste. Mais la couverture est très jolie. Oui, moi, c'est joli, c'est gai. Vous êtes dans ce café avec les personnages, c'est la reprise, effectivement, après le Covid, et puis il y a une histoire, pourquoi le tome s'appelle comme ça. Ouais, puis allez-y, parce qu'on n'en parle pas trop sur les médias, on en a parlé un petit peu, mais voilà. Il sort aujourd'hui. Oui, mais quand même, je trouve qu'il n'est pas... On vous en reparlera, parce que ça fait partie des écrivains qu'on suit, qu'on aime, et qui méritent
qui méritent qu'on parle d'eux. Alors là, dans le même genre du livre du bonheur, il y avait un livre qui avait eu un énorme succès qui s'appelait, nous on avait adoré, qui s'appelait 1963, de Ludovic Manchette et de Christian Niemek. Et là, alors c'est pareil, vous dites chaque fois, où ils en font un autre, oh là, ça va, bon, ils vont encore tirer la ficelle, ils ont besoin de refaire leur tapisserie dans la salle à manger et plein de choses comme ça. Et là vient de paraître Americase, c'est au Cherche Midi. Alors, c'est une pure merveille. Alors, on retrouve Amy, c'est une jeune femme. Hein. Elle a sa sœur qui décide de partir. Vous savez, il y avait le propriétaire de Playboy qui avait une villa. La Playboy Mansion. Voilà. Et elle est à l'opposé des États-Unis. Elle décide ça l'inquiète, hein, elle décide de retrouver sa sœur. Alors, c'est bien parce qu'on la voit grandir. Ça va de 13 à 16 ans, je crois. Et elle va, c'est un road movie incroyable. Alors, vous allez retrouver toutes sortes. C'est un peu comme Blondel, vous allez retrouver plein de personnages et toute une époque. Elle croque la vie, cette gosse, elle est curieuse, elle parle aux gens, moi ce que je ferais jamais, hein, je peux croiser les gens dans la rue, j'ai plutôt peur et elle est pleine d'empathie pour les gens, c'est s'y rendre compte, et puis alors c'est toutes les États-Unis, vous découvrez tous ces paysages, moi on part en balade. Alors c'est pareil, une fois que ça a été terminé, j'ai été hyper déçu parce que j'espère qu'il y aura un tome 3 parce que j'ai vraiment, je suis tombé amoureux de cette jeune fille. Enfin oui, on peut appeler ça cette jeune fille. Et puis alors est-ce qu'elle va retrouver sa sœur? Dans quel état va retrouver sa sœur? Est-ce que c'est génial? C'est vraiment de l'empathie, c'est du bonheur, c'est sympa comme la couverture. Cette fille qui fait du stop pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et je suis un peu d'habitude quand ils sont deux, je me dis c'est parce que c'est la moitié d'un talent, ils sont pas capables de l'écrire tout ça. Et là, ils vont on sait pas qui a écrit quoi, mais c'est vraiment une pure petite réussite. Vous allez partir en vacances, prenez 1963, vous prenez Americas, quels que soient les résultats des élections, vous en foutez, ça va vous. C'est pas paru en poche encore à la main? Non, c'est 1963 qui est paru. Ah, 1963. Qui est paru en poche, vous pouvez y aller, c'est en pocket. Et ça. Voilà, moi je vous le dis, c'est vraiment des petites pilules. Il y a des petites pilules du bonheur. Ça voilà, c'est moins cher que les petites pilules de bonheur ou autre chose que vous fumez. C'est vraiment pour moi, voilà, c'est un passeport pour le bonheur. Un petit livre de cuisine, c'est aussi parfois le riz jaune. Le riz jaune, je trouve ça très très drôle. C'est un YouTuber, il fait des recettes sur les réseaux. Ce livre est paru chez Larousse, pas Larousse. Le riz jaune, donc c'est toute la cuisine. Alors il s'appelle Thaï, alias le riz jaune, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est toutes les saveurs asiatiques. Ça vous aimez, Gérard? Il n'y a pas beaucoup de poissons. Il n'y a pas beaucoup. Il y a les poulets, les raviolis, les rouleaux de printemps. Comment faire les rouleaux de printemps? S'il y a des raviolis à la pékinoise, j'adore. Voilà, le poulet, il y a toutes les formes de raviolis, les banbo. Enfin, franchement, c'est hyper facile. C'est des plats incontournables de la cuisine asiatique. C'est simple parce qu'il est obligé de les faire. Il a une tête sympa. Il a une tête sympa. Ça donne envie. Et je trouve que Thai Liu, si vous voulez s'appeler le riz jaune, je trouve ça. Comment il s'appelle? Il s'appelle Thai Liu. Vous, c'est Michalak. Moi, j'aime bien Thai Liu. J'adore ça. Vous voyez, les crevettes, non, vous n'aimez pas les crevettes. Non. Mais il y a il y a des légumes et tout. Il y a plein de choses. Ouais, j'adore. Mais allez-y, si vous aimez la cuisine asiatique, vous aurez plein de making-of, comme on dit. Non, pas making-of. Je trouve la façon de faire. Façon de faire, voilà. Vous parlez bien le français. Je sais. Non, je suis un être simple. Alors, il faut beaucoup de choses dans votre vous allez, il y a armoire, toujours maintenant, il y a de plus en plus de boutiques de japonaiserie. Non, ça ne dit pas comme ça. Mais... Bon, alors... De boutique japonaise. Oui, japonaise. On continue dans le bonheur parce que vient de paraître en poche un livre qu'on avait adoré, c'est Colin Thibert, Mon frère ce zéro, chez Pocket. Ça, alors c'est pareil, c'est du bonheur. C'est du Audiard, c'est les Branquignoles, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un groupe. Hein, c'est des losers, mais j'adore ce genre de losers. Le gars, il a trouvé un moyen, mais alors infaillible pour gagner du fric en kidnappant le neveu d'un mec hyper riche. Hein. C'était le frère jumeau d'un banquier. Donc il n'y a pas de problème, il va gagner. Et là, ça va commencer parce qu'ils n'ont pas prévu pourquoi le banquier est très riche, de qui étaient les amis du banquier. C'est comme la couverture. C'est drôle, c'est hyper bien écrit, il a l'art de la formule et tout. Vous aimez Audiard, vous aimez les tontons flingueurs, mais vous aimez... C'est très drôle, je me souviens, on avait beaucoup ri.
plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de morale quand on enlève un handicapé. Non, il n'y a pas de morale. C'est à l'inverse des livres pour soi en ce moment. Ah oui, j'en peux plus. Les moralistes, les prêcheurs et les curés, j'en peux plus. Ouais. Mon frère, ce zéro, donc Colin Thibert, c'est en pocket, et donc ça coûte pas cher, et vous passerez un bon moment. Lisez des livres, vous allez voir, vous allez passer. Il y a Chien pourri qui revient. J'adore. Il y a une peluche qui est sortie, j'ai adoré. Je veux Chaplapla, moi. Oui, je l'amènerai la semaine prochaine. Vous l'avez, Chaplapla, avec sa tête toute plate. Je veux. La nouvelle se propage dans le quartier. Chien pourri a un fils et il l'a trouvé dans la poubelle. Et donc, il va élever son petit poupou. Est-ce qu'il va aider son chien à sortir du caniveau? On est fou furieux de ce petit chien pourri que j'aime beaucoup aussi. Alors, je veux bien et Chien pourri et Chaplapla. Vous m'amenez vous m'apportez les peluches. Voilà. Donc, c'est aux collections Mouches à l'école des loisirs. Quoi d'autre? Encore un? Ouais. Alors, il avait eu moyennement de succès et je trouve que c'est un très très beau livre à la fois historique et politique. Il s'appelle Maël Renoir, ouais, c'est ça. L'historiographe du royaume. C'est en livre de poche. En fait, c'est sa véritable histoire, d'après ce que j'ai compris. C'est un diplomate et ça passe au temps de Hassan II. Et là, vous allez voir l'ambition, les courtisans, tout ce que la monarchie peut avoir de pire, comment on peut être tout en haut et tout en bas, comment on peut avoir l'oreille du monarque et puis se retrouver dans une prison. Ah oui, je me souviens de ça. Le complot, c'est du vérité, c'est du vrai, hein, c'est-à-dire que là vous sentez vraiment le coup près, il sent la mort qui peut arriver là, il peut tomber dans une geôle sous Hassan II pendant des années comme c'est arrivé. C'est les coulisses de tout ce qu'on vous montre pas. Vous savez, alors vous avez c'est la royauté avec les trucs et tout. Et lui, effectivement, c'est ce qu'il dit. Hein, je fus en grâce autant qu'en disgrâce. Il était au Collège Royal et puis d'un seul coup. J'ai halluciné par ce bouquin. Vous allez pénétrer dans alors c'est le Maroc, hein, mais ça peut être aussi des dictateurs. Ce qui se passe sous Poutine, par exemple, on sent cette peur chez les gens, cette espèce de et puis d'effondrement parce qu'au début ils y croyaient et tout et puis ils se rendent compte que il est comme les autres et qu'il n'est qu'un rouage et un pion pour cet homme qui a plein d'ambition, qui est franchement la couverture en plus c'est très très belle, moi je trouve. C'est très beau, et c'est vraiment une page d'histoire à travers cet homme. Ça raconte le royaume du Maroc, hein, c'est vraiment la monarchie, c'est terrible, la monarchie terrifiant. Moi, je trouve que marocaine de cette époque. Je préfère être libraire et pas avoir de jet et de voilà. Enfin, je vais vous le dire. Oui, voilà. Très bien. Bon, et puis un petit dernier pour la route. Un petit dernier. Non, enfin, mais on en reparlera la prochaine fois. On n'a pas de non, mais je vous le montre. La prochaine émission, on va vous parler de la poule et son cumin. Oui, mais je vous expliquerai pourquoi. Très bien, on en reparlera. Merci Gérard, à la semaine prochaine.